Hello à tous, pour ma 5e vidéo, j'avais envie de parler de 3 signes qui montrent qu'une marque est probablement en train de faire du greenwashing. C'est-à-dire d'essayer de se faire passer pour verte alors qu'elle ne l'est pas réellement, en quelque sorte d'essayer de verdir son image, de redorer son blason durable quoi. Alors le premier signe vraiment criant, c'est l'univers graphique de la marque. En tant que consommateur, on y est vraiment plus sensible qu'on pourrait le croire. Toute cette couleur, tous ces symboles dans la communication, ce n'est souvent pas du tout le fruit du hasard, c'est que la marque essaie de nous faire passer un message souvent de connexion à la nature, et dans notre inconscient, on va bien souvent interpréter, nous en tant que consommateurs, comme un message de responsabilité environnementale, alors que c'est pas forcément le cas. Donc à partir de ce moment-là, il faut se demander si ça se retrouve dans les faits. Un exemple classique, ce serait le logo de McDonald's qui est soudainement passé du rouge au vert, sans raison apparente. Vous avez pu sans doute voir aussi dans leur communication qu'ils essaient de faire valoir qu'ils ont un burger de qualité, ce genre de choses. C'est pas un exemple dans le monde de la mode, mais ça marche aussi. Ce qui nous amène à notre deuxième exemple. C'est une marque qui affirme être plus durable, plus écologique, en grandes lettres, mais qui ne dit pas en quoi. Ça paraît risible, mais ça arrive souvent. Notre gamme de vêtements est bien pour la planète. Oui, mais ok, comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Si on ne trouve pas de réponse, c'est qu'en fait, il n'y a rien. L'autre jour, par exemple, je me promenais en ville et je tombe sur une vitrine vraiment super épurée avec des jeans suspendus. Il était marqué en grand Nos jeans respectent la planète, quelque chose comme ça. Et rien d'autre, absolument rien d'autre dans la vitrine nous expliquait s'ils avaient fait un effort au moins pour réduire l'eau à la production des jeans. On sait que ça prend beaucoup d'eau de produire un jean. Ou rien d'autre, même dans toute la démarche de production, et ils disent absolument rien. Le troisième et dernier exemple dont je vais parler, c'est de ne jamais mentionner les travailleurs qui font les vêtements. Une marque qui se revendique durable et qui se veut éthique doit évidemment rémunérer ses travailleurs à un juste prix. Je vais mentionner ici les marques qui refusent encore de cesser le travail de labeur des Ouïghours. Il y a certaines marques de vêtements qu'on peut voir, je pense qu'il y a Abercrombie, d'autres choses comme ça, Uniqlo. La liste que j'ai mentionnée ici pour repérer le greenwashing n'est évidemment pas forcément exhaustive, mais j'espère que ce seront quelques exemples qui te permettront de ne pas tomber dans le grand panneau vert du greenwashing et d'ouvrir l'œil. Et je te dis à bientôt pour ma toute dernière vidéo.